Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Grand Dossier sur 10e rue MK. Émission Nabino, Oyo et Memelarabino, information, tout le dossier, Oyo et la République démocratique du Congo. Pambate Sengeli, tout bon Samboka Nabiso. Zala moto mon côté, Oyo, à Koku Koya, bon c'est la biso, Mboka Nabiso, sauf qui biso mon côté. Yango moni mokolo ya lelo, jeudi 22 juin 2023. Table ronde munene ya babayeur de fonds eslamaki esili kosalama non tel même ligne esika nini oyo basangisaki babayeur de fonds esika nini oyo bapartenaire bayaki mpona koétudie lolenge nini bakoki kosunga RDC basalaki baétude mpona kosunga RDC na domaine ya mai pamba te balobi ete mai na biso ebandi kobeba mabele na biso ekomi kobeba pamba te tozozwa basalite tozobwaka na bakaniveau babido banini ezokende kopolue mai ezokende kobebisa mai ya sa mabele ezali koinfecte mai ya régie des eaux yango esengelaki basala baétude wana basalaki baétude wana ezalaki bongo finance na BAD Banque Africaine de Développement nde efinançaki baétude wana mpona esala baétude mpona bayeba lolenge nini bakoki kosunga biso to régie des eaux ayeba koaméliorer mai oyo tomelaka ke ezala mai moko ya peto mai moko ya malamu yango étude wana esalamaki na groupe d'études SGI Afrique bango nde basalaki étude wana baexposaki na kati ya salle cérémonie wana ezalaki bongo présidé par vice-ministre ya finance oyo aremplaçaki ministre ya finance Nicolas Kazadi oyo azalaki empêché tomonaki mpe présence ya vice-ministre ya plan azalaki wana ye bango nde bafongolaki milulu wana tozalaki na babayeur de fonds na kati ya salle tomonaki présence ya banque mondiale tomonaki présence ya babayeur de fonds bazalaki wana ebele et puis tozalaki na directeur général ya régie des eaux mwana mboka David Chilumba oyo azwaki maloba ya bienvenue ya kosouhaiter bapartenaire nyonso oyo bayaki wana boyei malamu na table ronde ya babayeur de fonds. Après wana tomonaki directeur de cabinet ya ministre ya ressources hydrauliques azwaki mpe maloba na nsima na ye ezalaki bongo DGA ya BAD azwaki mpe maloba ya banque africaine de développement azwaki mpe maloba mpe madame la ministre madame vice-ministre ya finance nde ayaki koclôturer nde afongolaki baassise wana tobandaki yango depuis 9h toye kosilisa yango na 15h oyo ezalaki clôturé par DG mwana mboka David Chilumba oyo aclôturaki baassise wana na tomonaki mpe présence ya DGA Jean Bosco Mwaka mpe na badirecteur nyonso centraux ya régie des eaux bazalaki wana tolanda ebongo tokutani na nsima. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, monsieur le directeur général de la régie des OSA, monsieur le directeur général adjoint et représentant pays de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs les représentants des bailleurs de fonds et PTF, messieurs les consultants, monsieur le président du CETES, messieurs le coordonnateur de l'UGP, mesdames et messieurs, distingués invités. Comme vous le savez, les conditions d'un environnement sain et durable, la gestion idoine des déchets solides et l'accès durable à l'eau potable pour la population de la ville-province de Kinshasa, siège des institutions, constituent l'un des challenges importants pour le gouvernement de la République. Merci beaucoup, Excellence.
finances. Merci. Madame la vice-ministre des Finances, Monsieur le vice-ministre du Plan, Messieurs les représentants des bailleurs de fonds, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, en vos titres et qualités respectifs, c'est avec un sentiment de joie et d'espoir que je vous souhaite ce jour la bienvenue à cette table ronde du projet d'élaboration du schéma directeur de la gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa et l'étude de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa-Ouest. Ma joie se justifie du fait que malgré nos nombreuses et diverses charges, surtout les vôtres, vous avez daigné rehausser de votre présence cette rencontre de haut rang, signe de l'attention réelle que vous accordez au sujet traité ce jour. Quant à mon espoir exprimé, celui-ci découle de ma foi en notre ferme volonté commune de travailler ensemble pour élever les défis actuels des secteurs de l'eau et de l'assainissement en République démocratique du Congo en général, et en particulier dans la ville-province de Kinshasa, deux secteurs intimement liés par des incidences diverses des activités de l'un sur l'autre. En effet, pour la petite histoire, il est important de rappeler que c'est suite à la dégradation progressive et alarmante de la qualité de ressources en eau captées par les usines de traitement à travers la République, et en particulier dans la ville de Kinshasa, marquée par la pollution bactérienne des eaux souterraines, un charriage excessif de sable, des matières en suspension et des déchets divers, à part différents cours d'eau de la ville de Kinshasa, y compris le Konga, le Kaya, Njili et le fleuve Congo, que la Régie des eaux a pris conscience de la nécessité de mobiliser tous les acteurs concernés dans la sauvegarde environnementale des dites ressources, et cette ambition dépasse largement les prérogatives propres de la Régie des eaux, mais elle est nécessaire pour juguler le mal qui impacte déjà gravement aujourd'hui l'exploitation et menace, n'est-ce pas, l'existence même de la Régie des eaux. Ainsi donc est née l'idée de s'engager dans le projet d'élaboration d'un schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa, couplé à une étude de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa-Ouest, projet pilote soumis à la Banque africaine de développement, et dont l'accord de don avec la République démocratique du Congo avait été conclu le 14 septembre 2015 pour un montant de 1,8 million d'euros. Dans ce cadre, la Régie des eaux a l'honneur de piloter l'unité de gestion du projet UGP, logée en son sein, alors que le suivi est assuré par un comité technique de suivi institué par l'arrêté ministériel numéro 11 du 22 janvier 2016 et composé des représentants des 23 ministères et structures para-étatiques. Pour la réalisation des études envisagées, 2 contrats ont été successivement signés avec le groupement italo-sénégalais Studio Gali Engineering, SGI, dont le premier numéro DG-DCDR 003-2017 en date du 12 mai 2017 pour un coût de 1 277 550 277 550 dollars américains, et le deuxième référencé DG-DCDR 02-2020 du 9 septembre 2020 pour un montant de 593 670 dollars, visant l'extension des prestations du consultant à l'élaboration des avant-projets détaillés de l'alimentation en eau potable de Kinshasa-Ouest et de gestion des déchets solides de Kinshasa, zone centrale. En dépit de plusieurs difficultés rencontrées dans le déroulement du projet, dont les problèmes d'opérationnalisation du comité technique de suivi du projet
et la pandémie de Covid-19 de 2019 à 2021, nous sommes heureux de disposer aujourd'hui de tous les livrables des 2 contrats susmentionnés et dont les plus importants sont à l'ordre du jour du forum de ce jour, à savoir 1. Projet d'alimentation en eau potable de Kinshasa Ouest avec le dossier d'appel d'offres disponible et prêt au lancement pour environ 150 millions de dollars. Un projet de gestion des déchets solides de Kinshasa Centre avec l'avant-projet détaillé disponible pour près de 156 millions de dollars. 9 projets préparatoires d'information et de démonstration de l'approche gestion intégrée des eaux urbaines, se chiffrant à environ 10,3 millions de dollars. 200 activités retenues au schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines à travers 5 programmes et 22 sous-programmes à implémenter d'ici l'horizon 2035 pour un montant total de 9,8 millions de dollars. Soulignons en passant que la planification et la mise en œuvre de ces projets et activités de l'unité de coordination de gestion intégrée des eaux urbaines à mettre en place au niveau de la ville de Kinshasa sont évalués à 20,5 millions de dollars. À n'en point douter, la concrétisation de cet ambitieux schéma directeur pour environ 10 milliards de dollars permettra de contribuer au bien-être, au changement qualitatif du cadre de vie et à l'amélioration des conditions sanitaires des populations de l'agglomération de Kinshasa grâce à la fourniture des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement durable, marqués principalement par le changement des statuts de la composante assainissement, de facteurs de nuisance et celui de générateur d'emplois et de revenus grâce à la transformation et valorisation industrielle des déchets, des eaux usées et des boues de vidange. Messieurs, représentants des bailleurs des fonds, distingués invités, nous disons que l'objectif numéro 1 de cette table ronde est de fournir aux différents bailleurs de fonds et d'autres acteurs concernés un cadre de référence pour la planification des investissements des infrastructures d'eau et d'assainissement à travers un plaidoyer devant aboutir au soutien financier des activités proposées dans le schéma directeur maintenant disponible. Que chacun, en ce qui le concerne, s'approprie donc comme un challenge personnel ce schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa, dans l'objectif louable d'apporter sa contribution attendue à la matérialisation du slogan que nous avons à la Régie des eaux, l'eau c'est la vie, mais aussi cet autre slogan à faire désormais le nôtre, l'assainissement c'est la dignité de la vie. Je vous remercie. Relative au projet d'élaboration du schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines dans la ville de Kinshasa et étude de faisabilité de l'approvisionnement en eau potable de Kinshasa Ouest revêt une importance majeure pour son Excellence Monsieur le ministre des Ressources publiques et de l'électricité qui est empêché et qui nous a demandé de prendre parole en ces lieux et places. Et cela beaucoup plus pour le bien des Kinoises et Kinois, confrontés tous les jours à la problématique d'une évolution incontrôlée du développement urbain de la ville de Kinshasa, notre capitale, ainsi qu'à celle de l'accès à des services de qualité d'eau potable et d'assainissement. C'est dans ce contexte que le projet d'élaboration d'un schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa a été retenu par le gouvernement afin de planifier des solutions idoines et durables, étant donné que l'accès à l'eau potable et l'assainissement sont garantis par la Constitution et les engagements de la République démocratique du Congo avec les objectifs de développement durable. À cet effet, un accord de don d'un montant de 1 875 000 € a été conclu en date du 14 septembre 2015 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, BAD en sigle, pour la réalisation de ce projet innovant
appelé à être un pilote dans le pays et dans la sous-région de son approche. Dans son approche, la gestion intégrée des eaux urbaines, une approche holistique basée sur la participation effective de tous les partenaires urbains, clés de secteur public, privé, social, dans la bonne gouvernance de l'ensemble du cycle de l'eau dans un bassin versant, à savoir les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de pluie et la gestion des risques irrelatifs, érosion et inondation, les eaux marines, la réutilisation des eaux usées et de boue de vidange et la collecte des déchets pour éviter la transformation des cours d'eau en décharges sauvages. C'est ainsi qu'avec un intérêt tout à fait particulier que son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, Monsieur Olivier Moise-Mokaleng, a eu à suivre avec attention soutenue le déroulement du projet en vedette à travers l'unité de gestion de projets fonctionnant au sein de la Régie des eaux et surtout les activités du comité technique de suivi du projet créé par arrêté ministériel de son département, de son secteur, pour fédérer les aspirations des 23 ministères et structures para-étatiques intervenant dans le secteur de l'eau et assainissement dans un schéma directeur unique élaboré à cet effet, lequel a l'ambition de devenir le document de référence pour les investissements futurs à réaliser dans les 10 secteurs dans la capitale, ville de Kinshasa. Aujourd'hui, en effet, nous pouvons nous estimer heureux du travail abattu par le consultant recruté et les experts du gouvernement, car celui-ci a permis de mettre à disposition ce que suit. 1. Un schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa englobant un ensemble de plus de 200 projets à réaliser d'ici l'horizon 2035. 2. Une étude de faisabilité de l'alimentation en eau potable de Kinshasa Ouest disposant d'un dossier d'appel d'offres prêt au lancement. 3. Une étude de gestion de déchets solides de Kinshasa Centre développée jusqu'au niveau de l'avant-projet détaillé, APD en cycle. Les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs distingués invités, c'est pour moi un honneur de m'exprimer au nom du groupe de la Banque africaine de développement à l'occasion de la tenue de la présente table ronde de mobilisation de fonds pour les programmes et projets issus du projet d'étude visant l'élaboration du schéma directeur pour la gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa et l'étude de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa-Ouest. Chères Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la ville de Kinshasa connaît une expansion démographique importante et les projections de l'étude tablent sur une population de près de 18 millions d'habitants à l'horizon 2030 et certaines projections vont au-delà de ce chiffre. Et bien qu'elle soit construite au bord du fleuve Congo, l'approvisionnement en eau potable se fait à partir de plusieurs petites rivières, des eaux souterraines dans quelques quartiers périphériques. Et le système de distribution est principalement assuré par la Régie des eaux avec un taux global de desserte en eau potable 64%. Et toutefois, près de 10% des habitants de Kinshasa sont desservis grâce à des réseaux autonomes d'eau potable gérés par des associations d'usagers. La production d'eau potable à Kinshasa est largement insuffisante par rapport à la demande, générant un déficit de production de près de 300 000 m3 par jour et les besoins en eau à l'horizon 2027 ont été estimés à environ 1,2 million de mètres cubes par jour
soit un peu plus de 2 fois le niveau actuel de production. En ce qui concerne les eaux usées et la gestion des excrétables, des défis existent également et qui ont été relevés tantôt. Et l'approvisionnement en eau potable et en assainissement de Kinshasa est donc un défi majeur. Et la plupart des modèles actuels de planification et de gestion des eaux ont montré leurs limites tant du point de vue de la rentabilité financière, de la performance technique, que de l'équité sociale et de la viabilité environnementale. Actuellement, le groupe de la Banque africaine de développement poursuit son engagement actif dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, conformément aux orientations stratégiques de sa stratégie décennale, de ses 5 grandes priorités du document de stratégie pays 2023-2028 en cours de finalisation, du programme de transformation de l'agriculture de la RDC et accompagne également la mise en œuvre du plan national stratégique de développement de la RDC. Dans cette optique, le groupe de la banque accompagne la gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa qui s'aligne parfaitement sur la réalisation de l'objectif de développement durable 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. La grande priorité de la banque relative à l'amélioration de la qualité de vie des populations, bien que la question de l'eau soit transversale pour couvrir d'autres priorités. Et le domaine prioritaire 1 du document de stratégie pays en cours de finalisation portant sur la promotion des infrastructures durables en appui au développement des chaînes de valeur agricoles, industrielles et minières. Chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis d'adresser au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes remerciements à toutes les personnalités ici présentes qui ont bien voulu rehausser de leur présence à cette table ronde organisée dans le cadre du projet d'élaboration du schéma directeur de gestion intégré des eaux urbaines de Kinshasa et études de faisabilité pour l'approvisionnement en eau potable de Kinshasa Ouest SDGI. EU en sigle. Mes remerciements vont particulièrement à la Banque africaine de développement qui a financé les études précitées, ainsi qu'aux bailleurs de fonds, ici qui ont trouvé intérêt de travailler ensemble dans le cadre de ce schéma directeur pour la ville de Kinshasa en vue d'arriver à une meilleure coordination des investissements dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Ceci permettra de récolter ensemble les meilleurs résultats dans les 10 secteurs où 62 ans après l'indépendance, le pays peine à dépasser des taux nationaux d'accès respectivement de l'ordre de 30 et 20%. En particulier, il sied de souligner que les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu urbain, qui enregistrent une croissance démographique explosive, constituent une tâche de plus en plus complexe, mais pas intraitable. Pour tous les dirigeants des grandes villes, ce qui est le cas de la ville de Kinshasa, c'est dans ce cadre que le projet qui nous réunit ce jour a été retenu par le gouvernement afin de modéliser un nouveau paradigme dans la gestion des eaux en milieu urbain. En effet, avec la nouvelle approche adoptée de gestion intégrée des eaux urbaines, impliquant la gestion de l'ensemble du cycle de l'eau au sein du bassin versant, en prenant en compte les réalités hydrologiques, environnementales et socio-économiques locales pour maximiser les performances techniques et la rentabilité financière, nous pouvons ainsi affirmer que l'utilisation des eaux et des déchets sera génératrice d'emplois et de revenus. Cette nouvelle approche
invite les bailleurs et le secteur privé à investir dans les projets retenus dans le schéma directeur élaboré pour un montant de l'ordre de 10 milliards à l'horizon 2035 et dans les détails techniques et des coûts vous seront fournis au cours de cet atelier. Excellences, Monsieur le vice-ministre du Plan, désolé. Mesdames et messieurs, sur cette note, je souhaite aux uns et aux autres un enrichissant moment de partage scientifique, en espérant vous retrouver dans un futur proche pour d'autres échanges aussi fructueux et surtout pour la conclusion des partenariats devant aboutir à des financements. Et ainsi, je déclare donc ouverte la table ronde des bailleurs de fonds organisée ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, distingués invités. Partager avec vous les résultats de ces mêmes études afin de voir ensemble comment nous pourrions aussi continuer pour donner notre contribution à l'amélioration de la vie et de la dignité des populations. Nous avons parlé de schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa, qui est un concept nouveau, mais qui est aussi un concept innovateur et je dirais même un concept essentiel pour une évolution durable et soutenable du secteur de l'eau et de l'assainissement. Quand on parle des eaux urbaines de Kinshasa, donc dans une première étape, il faudra comprendre les ressources en eau, il faudra comprendre l'eau potable, il faudra comprendre les eaux usées et les eaux pluviales. Mais le temps est clairement limité, donc on a cherché de présenter les aspects plus importants en termes de concept de la gestion intégrée des eaux et des résultats obtenus. Évidemment, on est disponible à voir dans les jours prochains, mais même dans les mois prochains, que pour n'importe qui a besoin de plus d'informations ou d'une assistance, on est quand même disponible pour assister les différents bailleurs et entités territoriales qui pourraient être intéressées aux résultats du projet. Consulter pour certaines questions relatives. Voilà, merci beaucoup aussi aux consultants pour le travail. Bravo en tout cas pour cet effort fourni pour la présentation des résultats de cette étude. J'ai quelques préoccupations par rapport à votre présentation. Vous avez évoqué à un moment donné qu'il a été possible, vous avez envisagé des systèmes de traitement des eaux individuelles ou alors des systèmes d'assainissement pour le collectif. Alors, si vous avez consulté le schéma, le SOSAC que vous avez présenté là, schéma d'orientation d'aménagement de la ville de Kinshasa. Avant le Covid. Et quand on a identifié ces sites-là, c'était des sites, disons, vierges pour les captages, pour l'usine et même les tracés des conduites et les sites des réservoirs. Mais dernièrement, nous sommes descendus sur place et nous avons constaté que ces sites sont en train d'être occupés. Pour cette grande table, en accord avec ce que mes collègues, les collègues précédents ont dit, un grand merci pour le consultant pour ce bon travail. Et pour BAT pour son soutien à cet important travail. Au nom de la Banque mondiale, nous sommes impatients de lire le rapport complet et en particulier de voir les répartitions des fonds, les hiérarchisation des activités et différentes modalités proposées dans le rapport. Et priorisation de toutes les activités et en particulier le rôle de différents partis dans la
associations, les partis, les secteurs privés, société civile et tout ça. Nous avons un projet Kimeneda qui met en soutien la ville de Kinshasa et focus dans le centre-ville et de l'ouest. Et aussi, nous sommes impatients de travailler avec tout le monde pour voir comment avancer ce bon travail. Merci beaucoup. Concerne la gestion intégrée des ressources en eau. Mais étant donné que la GIR est aussi une approche transversale. Bien, monsieur le partenaire au développement, les comités techniques de suivi que j'ai eu l'insigne honneur de diriger, se réconfortent de la tenue de cette table ronde et de la promptitude avec laquelle vous avez répondu aux questions, vous avez posé des questions et ausculté certaines préoccupations. Je voulais ici aussi remercier les consultants pour la présentation faite et la dextérité avec laquelle cette présentation a été faite. Les invités, je voudrais d'abord, au nom du gouvernement congolais, parce que c'est Madame la vice-ministre des Finances qui devait clôturer ses travaux, elle s'est excusée. En son nom, au nom du gouvernement, je voudrais vous remercier tous pour votre présence à ces assises, à cette table ronde. Je voudrais vous remercier particulièrement pour votre participation active. Aux consultants, nous disons sincèrement merci pour le travail abattu. Les questions posées montrent à juste titre l'intérêt que tout un chacun a dans ces sujets qui nous concernent tous et dans le travail que vous avez abattu. Je suis sûr que les échanges intégrateurs vont continuer. Ce projet, il est important pour nous tous, pour la ville de Kinshasa en particulier, parce que cette ville elle a une croissance démographique très élevée. Les besoins sont très clairs et il faut des approches intégrées. Et cette étude montre qu'avec une approche intégrée, on peut arriver à des solutions qui peuvent être durables. Donc le travail va continuer, les discussions vont continuer. Nous, à la Régie des eaux, nous sommes très engagés et avons un intérêt particulier dans ce travail et comptons travailler aussi avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes qui ont intérêt dans ce travail. Donc je vous dis une fois de plus merci et solennellement je voudrais déclarer terminés les travaux de la table ronde sur la gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa. Merci. Oui, voilà, Touti Kolanda, table ronde sur le bailleur de fonds Oyo Salamaki dans l'hôtel Memling, Tomoni le Lengenini et Sami le Lengenini, c'est un partenaire Baya pour financer le projet Oyo pour être c'est la mission Maï. Pour battre la population, totika ko boaka bo soto na ba rivière, tozo bebisa ba rivière na biso moyen régie des eaux après ça biso Maï ya malamu exact totika ko boaka bo soto, totika pe ko boaka tozana bandali na biso to fongola na bambula nyoso na izo kene na ba rivière esika o régie des eaux abenda Maï ezo bebisa Maï o to melaka. Tika te kimia ezana mabuta na bino.